on a notre belle boîte, on a notre bake. Oui, alors, juste deux petites choses. D'abord, première chose, ici, effectivement, on a un bake qui est qui est sur notre grille de test. J'y ai pas pensé tout à l'heure. Du coup, pour Photoshop, ça va peut-être pas être le mieux parce qu'on va avoir du bruit autour de notre texturing. C'est pas forcément plus gênant que ça, mais ça sert à rien. Je pense que pour pouvoir faire des contours et des démarcations mieux, vaut mieux partir d'une image vide et vierge. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est tout bêtement ici, hop, pardon, ici, je vais faire une new image. Et à la place de faire tout à l'heure, j'avais fait une UV grid. Ce coup-ci, je vais faire une blanque avec couche alpha et je vais mettre mon alpha de base à 0. Et je vais l'appeler bake. Ouais, ouais, texte. En fait, le nom de l'image qui va servir de référence va être importé. Hein, donc je vais l'appeler texte, ça me semble pas mal. Voilà, et je vais refaire mon travail de baking. Donc, du haut poli au bas poli avec les deux calques. Et je bake mon ambiance au plus jeune. Voilà. Donc du coup, oui, non, pardon. Donc je vais reprendre mon objet ici. Et ce coup-ci, il faut que je le passe du coup forcément sur l'autre image que je viens de créer. Donc l'image transparente, sinon ça ne sert à rien. Voilà, mes excuses. Donc je reprends, allez c'est parti. Mes deux calques, l'un sur l'autre. Mon objet haut poli sur mon objet bas poli, bake. Voilà, hop. Donc maintenant j'ai mon image qui est prête à être enregistrée complètement et à être travaillée sous Photoshop. Voilà mon objet qui est terminé avec mon baking. Donc je vais faire Save as Image ici. Et là, je vais aller donc dans mon mesh coffre, Materials éventuellement d'ailleurs, ouais, Materials, et je vais l'appeler Bake A Ambient Occlusion. Save. Voilà. Je vais faire le même travail pour le bake de ma normale. Donc je reprends le default, je refais pareil, haut poli, tout bas poli, avec les deux calques. Et ce coup-ci, en fait, pour baker les normales, parce que, bon, je vous cache pas que pour un coffre très carré comme ça, sans rien de spécial, normal ça sert pas à grand chose, ça sert beaucoup plus quand on a un objet, on va dire, comment dire, avec des formes comme de la roche, des choses comme ça, ou alors avec des griffures, quand on passe en mode sculpte en fait, tout bêtement. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc du coup ici on choisit Normals. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait on va faire le même travail, donc faire un rendu virtuel de mon coffre sur ma couche UV, mais ce coup-ci avec les normales. Voilà. Ce que ça permettra que le moteur 3D, quand il va rendre votre objet, il va savoir à quel moment devoir envoyer une lumière un peu différente, comme s'il y avait vraiment sur cette face-là des détails. Voilà. Alors qu'en vrai, il n'y en a pas. Si je reprends mon objet en solide, on le voit tout de suite, j'ai rien de spécial. Et quand je vais être en mode rendu, il va travailler la lumière pour refléter ces zones-là de manière différente. Même principe, Save as Image, et ce coup-ci je vais l'appeler Bake Normals. Save as Image. Voilà. Donc à partir de maintenant, j'ai ma texture, mon objet, mes deux textures préliminaires, mon bake de l'Ambient Occlusion qui va me servir à faire mon texturing, ma diffuse, et mon bake de mes normals qui va me permettre de faire mon bump, enfin mes aspects un peu plus détaillés de mon objet.
Encore une fois, je vous cache pas que pour un objet de ce type là ça ne sert à rien. Si je reprenais directement l'ambiance occlusion en me mettant avec une caméra à cette hauteur là, comme il y a dans mon jeu, en fait, vous voyez que le bump ne servira probablement à rien. D'autant plus que sur Unity, le bump se fait par shader, enfin partout d'ailleurs, hein, et donc ça fait une passe en plus, enfin ça fait du travail en plus pour votre processeur. Et quand vous travaillez sur du mobile, comme c'est mon cas, donc à destination des smartphones, il est intéressant de conserver un maximum de performance et donc de limiter un maximum tout le travail de calcul par la suite. Donc le bake enfin les normal mapping, je l'utilise peu que sur des objets un petit peu plus travaillés ou plus gros en fait. Voilà, donc maintenant que j'ai mon bake, je vais passer dans Photoshop et je vais ouvrir. Donc là j'ai mon coffre, j'ai mon répertoire matériel dans lequel j'ai tout sauvegardé et je vais prendre mon bake AO, donc pour Ambient Occlusion. Voilà, donc il m'a ouvert mon bake et pour l'instant je vais rien faire d'autre que de l'enregistrer sous un fichier PSD que je vais appeler diffuse enregistrer. Donc maintenant, j'ai quoi dans mon répertoire? Si je l'ouvre, j'ai donc Unity, tutoriel, assets, mesh, coffre. Donc j'ai mon répertoire, un répertoire matériel dans lequel j'ai stocké mon diffuse, mon bake AO, mon bake normal. Parce que j'ai fait un test déjà sous Unity, donc on verra ce que ça donne par la suite. Donc mon diffuse va me permettre de commencer à construire ma texture. D'ailleurs, si sous Blender, tout bêtement, je veux voir où j'en suis dans mon travail de texturing, ici, je vais passer en mode edit, donc j'ai toutes mes faces, voilà, tout mon découpage, et en revanche, image, je vais remplacer mon image texture par mon diffuse, que je viens de faire là, et donc je retrouve mon coffre avec mon fichier Photoshop, ici. Donc je vais enregistrer. Et donc maintenant, en fait, tout bêtement, si je sous Photoshop, je crée un calque, juste pour vous montrer, ici, je vais enlever la grille parce que ça sert à rien, et que ici je mets un joli rond, j'enregistre. Sous Blender, j'ai qu'à faire Reload Image, donc Alt R, pour recharger mon rond qui apparaît de fait ici. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir maintenant travailler sur la texture. Donc on voit qu'on est en miroir, donc que mon découpage UV est reproduit de l'autre côté à l'identique. Et bah, que donc il n'y a rien à faire en fait que de faire une moitié de coffre. C'est pareil pour le dessus, on voit le dessus ici, qui est ici. Donc maintenant j'ai tout prêt. Donc j'ai mon diffuse PSD, mon objet Blender et je suis quasiment prêt pour mon import dans Unity. Dernière petite chose quand même, pour préparer un import plus propre possible, comme je sais que je vais utiliser ces objets-là de manière séparée, d'accord? En fait, ça ne sera pas un seul et même objet. J'ai mon objet coffre, mais je vais avoir deux objets tête. Enfin, deux objets, je ne sais pas comment, rabat. On va les appeler rabat 1 et rabat 2. Donc, comment ça se passe? En fait, tout bêtement, je viens ici, je fais L, et je vais faire un separate de mes objets, donc par sélection. Donc, et du coup, maintenant, j'ai mon objet 1 et mon objet 2. Alors, en revanche, il m'a créé ma face. Ah, il est sympa ça. D'accord. Donc, on voit ici que c'est super intéressant parce que la face que j'ai créée tout à l'heure, il me l'a créée forcément sur l'objet du bas, ou alors c'est que je me suis trompé dans mon separate. C'est peut-être ça. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être parce que je me suis trompé ici. Donc, je fais L. Ah oui, voilà, c'est ça. Et je sélectionne ma face ici. Je refais un separate. By selection. Et voilà. Donc maintenant, j'ai bien mon objet et mon objet 2.
exactement mon truc de tout à l'heure. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire ici, bah, tout bêtement, ça me sert à rien d'avoir cet objet unique. Donc je vais l'appeler rabat. Voilà. Mais il faut que ce soit deux objets différents, bien évidemment. Donc bah, je vais appliquer mon modificateur, enfin plutôt je vais supprimer mon modificateur. Voilà. Donc j'ai mon rabat 1. Et donc maintenant bah, je vais travailler mon rabat 1 pour qu'il soit le plus facile à manipuler. Donc par rapport à mon point d'ancrage. Même principe que tout à l'heure, quand je vous avais expliqué qu'ici il était intéressant d'avoir le pivot au sol. Pour tous les objets, ça sera le même principe. Et donc pour mon rabat, il va être intéressant d'avoir mon objet, mon pivot à un endroit qui soit un peu pertinent pour mon coffre. Donc probablement que je vais le mettre, ici. Voilà. Donc j'ai placé mon pivot de sorte que je vais pouvoir ici le déplacer, puis ensuite ici le faire se retourner, donc sur l'axe Y. Voilà. De sorte que je vais pouvoir faire mon animation correctement avec cette première moitié de rabat. Donc maintenant, je vais dupliquer ce rabat. Voilà. Tac, et je vais juste faire un SX-1, de sorte que j'ai mon objet qui soit exactement la même, mais de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant j'ai mon rabat 1, mon rabat 2 et mon coffre. D'ailleurs je vais les appeler un peu mieux. Je vais rabat G, enfin D plutôt, parce que c'est plutôt de droite, et rabat G. Voilà. Comme l'avantage de l'import dans Unity, c'est que ça va préserver la hiérarchie, je vais tout bêtement sélectionner mon objet 1, mon objet 2, mon rabat en fait, et je vais faire un make parent. CTRL P, encore une fois je connais pas tous les raccourcis clavier, donc Blender il y a un truc qui est très bien, c'est que vous faites espace, vous commencez à écrire ce que vous voulez faire et il le retrouve. Donc là j'ai mon A, mais il n'a pas marché pour mon autre. Voilà. Donc maintenant j'ai mon coffre, et dans mon coffre j'ai mon rabat à droite et mon rabat à gauche. Voilà, bon. J'enregistre. Et on remarque d'ailleurs que si je passe en texture, mes UV sont bien là. Et bah, ça commence à être un coffre qui ressemble à un coffre. Donc maintenant tout est bon, tout est prêt pour passer à l'import dans Unity. Après on attaquera l'animation. Donc dans Unity, à peine je suis rentré dans Unity, on a vu qu'il a chargé des trucs. Donc en fait il a chargé le coffre. Et on voit d'ailleurs qu'il l'a plutôt pas trop mal chargé. Alors bien évidemment j'ai mon modèle au polygone qui est resté là, donc on le voit. Ici j'ai mon modèle low poly, donc avec mes deux rabats. J'ai mon modèle au polygone, j'ai mon rabat gauche, mon rabat droite, enfin bref, voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour faire mon coffre proprement et pour pouvoir commencer à faire les animations et tout le principe. Donc maintenant ce qui est très intéressant et qui est très puissant, c'est que Unity garde un lien avec tout ce que vous faites et rafraîchit automatiquement quand vous revenez dessous. Je m'explique. Là, je vais tout bêtement déposer mon coffre que j'ai créé ici. Donc on voit que j'ai bien mon coffre low poly, donc avec mes rabat gauche, rabat droite, enfin rabat droite, rabat gauche plutôt, et j'ai mon coffre au polygone qui est ici et qui m'intéresse pas. Donc il y a deux possibilités, soit je le supprime ici, soit je le supprime dans Blender.
Ce que je vais faire, c'est que je vais directement le supprimer dans Blender, parce que maintenant j'en ai plus besoin, ça m'intéresse plus. C'était un outil de travail, voilà, éventuellement vous pouvez garder des sources. Moi j'ai envie d'être, voilà, je vais pas y revenir de toute façon, donc je vais le supprimer ici. Et je fais juste CTRL S. Et maintenant, poum, bah j'ai plus que mon coffre. Voilà. Alors, un petit truc par rapport à Blender, c'est qu'effectivement, de base, cet idiot comment, ne gère pas bien les rotations. Donc en fait, il faut réimporter et il met automatiquement un angle de rotation de moins 90 degrés. En fait, bah, c'est tout bête, c'est que l'axe de Blender et l'axe d'Unity n'est pas le même. C'est-à-dire qu'ici, on voit que le Y est en haut, X, Z, et sous Blender, en revanche, on voit que mon Z est en haut, Y, X. Donc du coup, il y a forcément un problème de rotation que Unity part et couvre de lui-même en imposant une rotation. Néanmoins, de temps en temps, bah, il y a des petits soucis, comme on a pu le voir quand on a fait la modification et le réimport automatique. Il a raté d'appliquer la rotation. Bon, c'est pas très gênant, cela étant, puisqu'il le fait de lui-même. Donc là, on voit néanmoins que j'ai mon coffre qui est chargé avec ma texture, avec tout qui va bien. Alors, et on va pouvoir commencer à travailler le matériel de cet import. Donc ici, j'ai mon matériel diffuse, qui est finalement le nom de ma texture et ma texture qui est appliquée ici. Donc, comment est-ce que je vais travailler cette texture? Bah, je vais pas faire très compliqué, je vais peut-être juste mettre une couleur de base peut-être un peu plus claire. Alors, je vais quand même rajouter une petite lumière, une petite lumière directionnelle, hop, voilà, histoire de voir un peu mieux ce qu'il en est. Bon, je vais pas non plus faire une ambiance de lumière très poussée, mais voilà. Alors, j'ai mon coffre, j'ai mon diffuse. Ici, je vais prendre un shader, du coup, comme j'ai fait le bump, je vais faire un bump diffuse. Et ici, je vais aller chercher mon bake de mes normales. Alors, on voit que c'est un peu dégueulasse. Pourquoi est-ce que c'est dégueulasse comme ça? Ah oui, c'est le problème du bake d'un objet qui est mirroré. Et oui, enfin, bon. Là, effectivement, il est complètement parti en quenouille. Bon, bah écoutez, de toute façon, j'avais décidé. Ah bah non, c'est peut-être pour ça. Bah oui, voilà, ok. C'est tout bête, c'est juste que bah, il fallait charger proprement l'import de mon objet. Bon, cela étant, on voit que c'est pas mieux. Hein, mon bake de toute façon de normal d'un objet très carré ne sert pas à grand chose. Ça pourrait servir un petit peu, vous voyez, à faire des jeux de lumière comme s'il y avait vraiment du volume. Honnêtement, là je vais pas m'embêter, il aurait fallu que je mette un margin plus important pour faire un bake pertinent. Comme j'étais parti sur mon bake d'ambiance d'Occlusion, ça marche pas. Donc bah, je vais pas aller beaucoup plus loin sur le bake et je vais juste l'enlever hein, parce que bon, voilà, c'est vraiment trop moche. Donc je vais l'enlever et je vais passer juste en mobile diffuse. Voilà. Donc j'ai mon objet qui a été chargé. Voilà, je peux éventuellement me dire que ici je vais déplacer mon objet. Voilà, donc là ça marche. Ça va pouvoir me permettre de faire un truc plutôt correct. Donc maintenant comment je fais pour exploiter ça? Ben, tout bêtement, ici, comme même principe que Blender, tout à l'heure quand j'ai fait le refresh, je vais pouvoir faire mes couleurs. Donc bon, je vais... Hop, oups. Donc je vais sélectionner toute ma zone et je vais désélectionner. Oui, non, je me suis trompé. Hop, bien évidemment. Donc on refait, je sélectionne ma zone, j'inverse ma sélection et là je vais enlever mes
trucs. Donc pareil, hein, sur Photoshop, je connais un petit peu, je m'amuse un petit peu avec, je suis pas un grand expert, de toute façon je suis pas un expert non plus, hein, je suis juste un passionné. Et donc je vais pouvoir commencer à faire mes couleurs. Ce qui m'intéresse avec le bake de l'ambiance au plus jeune, c'est de le mettre en incrustation. Pourquoi? Parce que du coup ça va me permettre de conserver mes ombrages, toutes ces petites choses là qui sont parfois difficiles à faire si on veut tout faire à la main. Donc là je vais passer en incrustation. Et du coup voilà, je vais préserver tous mes ombrages par défaut de mon objet. Donc là j'ai ma première zone qui est faite. Sélection intervertir. Voilà. Voilà. Et je vais faire ma tête également. Voilà, donc bon là j'ai juste tout peint en jaune hein, pour l'instant. Donc si je retourne sur Unity, j'ai bien mon coffre qui est complètement jaune. Donc ça marche pas trop mal. Maintenant, charge à chacun de décorer ce coffre mieux, de mettre des choses dessus, de faire des textures, des effets. Voilà, bon, je vais juste vous montrer très brièvement, par exemple, si je prenais toutes ces zones-là, en faisant très grossièrement, un peu moins grossièrement quand même. Hop. Voilà, je fais des rayures. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Voilà, des rayures bleues sur mon coffre jaune, c'est sublime, c'est magnifique, ça fait rêver. Là, je vais faire pareil. Je vais peut-être mettre une. Je vais mettre de quelle couleur mettre noir en fait, tout bêtement, c'est le lien, la serrure. Voilà, donc maintenant j'ai mon coffre avec mes rayures bleues, magnifiques rayures bleues, voilà, et ma serrure. Donc voilà, en tout cas le principe est celui-ci, c'est-à-dire que là je vais pouvoir du coup avoir mon coffre correct, proprement importé, que je peux texturer et agencer comme il faut. Donc maintenant que j'ai ça, alors je vais enregistrer ma scène, d'accord. Donc pareil, hein, même principe que tout à l'heure, sur mes répertoires à moi, je mets un petit underscore. Donc ça c'est une astuce que j'avais trouvé, que j'avais vu, qui se voit assez fréquemment et qui permet encore une fois de mettre nos répertoires à nous en haut de la liste et de ne pas se mélanger avec les éventuels assets qu'on importe. Donc voilà. Maintenant, c'est intéressant, j'ai mon premier import, mais quand on regarde l'import, on va voir que ici, j'ai par défaut import animation qui est coché et qui me permettra d'importer mes animations. Donc, on va prendre la mesure de ça tout à l'heure. À tout de suite.